j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 2 février et il est midi à peu près. Donc je vais vous montrer rapidement mes petites avancées du week-end et un peu le programme pour cette semaine. Bon, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, mais voilà, faire un petit récap. Je m'étais noté quelques petits objectifs pour la semaine, pour cette semaine, sachant que je vous l'ai dit, mais demain matin, je fais ma première injection de viscothérapie, enfin viscosupplémentation, pardon. Et du coup, suite à ça, normalement, on est sur à peu près 48 heures de repos, voilà, pas trop de marche, pas trop de voiture, etc. Donc, et pas trop fléchir le genou, donc être au bureau, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, j'ai une petite semaine de colo devant moi. Donc je m'étais mis 4 objectifs pour cette semaine, ce qui me semble pas mal. Là je viens de tourner ma vidéo coloriage terminé et Pâques. En faisant ma Pâques, je me suis rendu compte que je m'étais encore une fois un peu emballée, sachant que c'est un petit mois et que j'ai déjà une semaine où je vais être un peu au ralenti. Bon, enfin bref. Du coup, je m'étais mis en objectif pour cette semaine, faire le rocher et au moins un sapin dans l'inspiration Disney. Bah écoutez, ça risque d'être fait puisque j'ai réussi ce week-end, donc comme ça je vous le montre. Ce week-end j'ai avancé mon inspiration pour le fil rouge de Bulle Bleue et du coup j'ai déjà fait le rocher. Donc j'ai fait Wing Tense. Donc bon, je les ai eu à Noël, donc je les ai pas encore bien en main, mais j'aime bien ce que ça rend et je trouve que ça se prête bien à l'image. Donc je me dis, comme j'ai fait ce week-end ce que j'avais prévu de faire cette semaine, enfin une partie, je vais peut-être pouvoir faire les 2 sapins au lieu d'un. Mais bon, mon objectif c'est de faire d'au moins le plus grand sapin. Donc ça c'est cool, ça avance. Donc ça c'est le premier objectif. Et qui est quand même du coup bien entamé. Hop. Ensuite, je me suis mis en deuxième objectif, faire le fond du une année de coloriage, donc le réponse. Donc c'est un coloriage que je fais en suivant le Color With Me de Aviart. Et pareil, j'ai commencé ce week-end, j'ai fait la première couche du fond extérieur. Donc c'est pas une grande avancée, mais écoutez, c'est déjà une base. Donc j'ai fait la première couche du fond extérieur. Donc là, peut-être aujourd'hui, je vais essayer de faire la deuxième couche. Voilà. Et je me dis, bah, une fois que le fond extérieur il est fait, il me restera plus que le fond intérieur. Et pareil, on sera sur une avancée pas mal. Ah, ça y est, les enfants sont là, papa râle. Et du coup, on a fait ça. Donc, j'ai fait ça ce week-end. Donc les 2 premiers objectifs risquent d'être vite remplis du coup. Parce que bah, j'ai déjà entamé ce week-end sur mes objectifs de la semaine. Donc ça c'est cool. Ensuite je me suis mis commencer le mystère Pokémon. Donc ça c'est le duo que je fais avec mon fils. Donc on fait la page 2, on fait dans l'ordre. Et bah, on a commencé à sélectionner les couleurs. Pour info, je me suis commandé la boîte de 288 Guangna. Parce que là, en faisant le nuancier, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même quelques couleurs. Et comme bon, j'avais prévu, je me suis trouvée à 80, je l'ai payé 80 sur Temu à peu près, mais en trousse. Vous savez, il y a les boîtes en carton là et les trousses. Et je me suis dit en trousse, ce sera plus simple pour ranger. Donc bah, voilà, j'ai préparé ce que j'avais, sachant qu'en plus, là, le 8 et le 9, mes feutres ne vont plus. J'ai essayé de rajouter de l'eau, je pense qu'ils sont vides. Donc, bah, je vais pas, voilà. On peut en commander à l'unité maintenant sur TikTok ou Internet, il y a pas mal de personnes qui les vendent à l'unité à 1 ou 2 euros le feutre. Donc je me suis dit ça serait bien de les recommander, mais bon, comme il me manque quand même des couleurs, je me suis dit que j'allais commander la grosse boîte et voilà. Quand je verrai que j'arrive au bout, bah, je ferai des commandes de feutres à l'unité. Parce que là ils ont ressorti 360, ouais, franchement déjà 168 déjà on fait pas mal de colo avec. Mais là il me manquait quand même quelques teintes. Surtout, vous voyez, dans les foncés, là, on est sur beaucoup de marron, etc.
Je me suis dit dans les 288, je devrais trouver quand même un peu plus, voilà. Sachant que bah, c'est surtout que maintenant, moi, les deux grands font du coloriage mystère avec les feutres aussi. Donc bah, ça se vide beaucoup plus vite. Donc je me suis dit, bah, autant reprendre une boîte de 288, comme ça on a plus de couleurs. Et déjà la 120 c'est pour eux. Et la 168, bah, ça me fera du stock en plus. Donc voilà, on va le commencer doucement cette semaine avec les couleurs qu'on a déjà. Du coup il sera peut-être, voilà, j'en ferai peut-être un autre en parallèle parce que bah, tant que je reçois la boîte, il va me manquer des couleurs. Et comme objectif, je me suis mis de commencer le Luna. Pour le colo en commun de Maïva. Donc c'est le petit lapin ici. Quand je dis commencer, j'aimerais bien au moins faire les feuilles. Je ne sais pas encore dans quelle couleur je pars. Comme je vous l'avais dit, je pense que je vais faire que l'intérieur. Je vais pas venir faire travailler l'extérieur. Je vais laisser vraiment que ce dessin là. Donc déjà les feuilles, je me dis ouais, une fois que les feuilles sont faites, on a fait allez 60% du colo. Parce qu'après il reste 2 feuilles, le fond et le lapin. Donc j'aimerais bien commencer les feuilles. Pour l'instant je sais pas. Je sais pas si je pars sur une couleur de feuille classique. Ou si je pars... ouais, je sais pas encore quelle ambiance j'ai envie de lui donner. J'aimerais bien dans les tons prunes. Je sais pas. J'ai toujours du mal, moi, quand je fais des coloriages un peu de nature, de trouver... voilà. J'ai beaucoup de mal, moi, je suis quelqu'un d'assez basique. Et j'ai toujours tendance à vouloir faire mes feuilles vertes, mes fleurs, voilà, de couleur fleurs. J'ai du mal à sortir un peu de ma zone de confort sur ça. Donc je me dis pourquoi pas faire des feuilles qui changent, mais en même temps... Est-ce que des feuilles vertes, on est sûr de ne pas se tromper, avec un lapin, peu importe la couleur, parce que bon, bah voilà, c'est un lapin, et des fleurs, couleur fleur, voilà. Je sais pas encore, c'est vraiment pour l'instant, le colo, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très mignon, très simple, mais du coup, je suis un peu perdue, parce que, ben, je sais pas encore, j'ai pas l'inspiration qui m'est venue. Après, j'ai pas cherché non plus, pour l'instant, donc j'aimerais bien, m'y mettre cette semaine. Donc ça fait 4 petits objectifs pour la semaine. Je me dis que c'est faisable, sachant que les 2 premiers sont entamés, et même le premier l'a bien entamé, il me reste assez sympa à faire, et même honnêtement, au Intense, c'est assez rapide. Parce que je pense que tout le reste du Inspiration Disney, là, ouais, je pense que tout ça, je vais le faire au Intense. Et j'aime bien ce que ça rend, là, avec les Intense, donc... ouais, je me dis, si je pars que sur du Intense, ça peut être pas mal, hein. Ça sera rapide en plus, parce que là j'ai pas mis longtemps. J'ai dû mettre 20 minutes, parce que bon, j'ai quand même essayé de chercher mes couleurs qui se rapprochaient un peu plus de ça. Mais c'est pas évident, parce que ben voilà, c'est du crayon aquarellable, j'en ai jamais utilisé vraiment. Donc j'y vais tranquillement, mais je me dis que ça pourrait être bien de tout faire au Intense. Déjà ça irait plus vite. Et en plus, ça donne cet effet-là que j'aime beaucoup. Parce que finalement, à part l'élément central, c'est que du paysage, quoi. Bon, après, c'est toujours comme ça, hein, un élément central et du paysage, mais je trouve que là, ça s'y prête bien au Intense, donc je pense que je vais tout faire au Intense. Et ouais, donc l'objectif, ça serait de faire peut-être les 2. Déjà, si j'en fais un, je m'étais mis un sapin, mais voilà, comme j'ai déjà fait le rocher, je me dis, je peux faire peut-être deux sapins, pardon, Intense. Ça devrait aller, hein. Sur une session de colo, ça va assez vite. Et l'autre, bah, c'est pareil, j'ai déjà fait une première couche. Donc là, l'objectif, aujourd'hui, j'aimerais bien faire la deuxième couche. Et parce que je sais pas du tout en combien de couches elle a fait le fond. Mais je pense en plus de 2 couches, ça c'est sûr. Mais excusez-moi, c'est un drôle de bruit dans les... Je sais pas si c'est les enfants qui rigolent ou s'ils ont un jouet qui fait un drôle de bruit, mais c'est très bizarre comme bruit. Du coup, ouais, je sais pas en combien de couches, mais j'aimerais bien faire aujourd'hui, si possible, la deuxième couche. Et au moins finir déjà le fond extérieur. Voilà, ce que j'ai mis faire le fond, mais c'est vrai que sur sa vidéo, elle fait les 2 fonds.
Mais il reste, c'est simple, il reste combien de temps? Il reste 1h20 de vidéo, sachant que vraiment à son rythme, je ne mets pas de pause, je la suis vraiment. Voilà, là j'ai mis pause parce que je me suis arrêtée sur la première couche. J'ai fait ça hier soir. Mais je me dis, bah, en 1h20, une session d'1h20, elle aura fait... Alors je sais pas après comment elle a fonctionné. Est-ce qu'elle a fait des accélères, enfin... Est-ce qu'elle a fait comme là la première partie, vraiment où on la suit? Et c'est vraiment ce que j'aime pour le coup dans son Color With Me, c'est que c'est pas en accéléré. Parce que moi, quand c'est en accéléré, ça me perturbe parce que je dois mettre pause plusieurs fois pour voir comment elle a fait, etc. Que là, je comprends que c'est long pour elle. Je lui ai dit en commentaire, hein, j'ai dit je comprends que c'est long pour toi, mais pour le coup, pour moi qui ai peur d'aborder ce genre de colo, c'est vraiment la méthode parfaite. Je prends vraiment le temps en même temps qu'elle et elle explique très bien, elle est très douce dans sa façon d'expliquer, donc c'est très, voilà, franchement c'est très sympa à suivre. Et le fait qu'il n'y ait pas de pause et pas d'accéléré, ben on le sent pas le temps passer. Là, hier j'ai fait ça sur 30 minutes, je trouve ça que c'est pas grand chose. Elle a fait fond intérieur et fond extérieur en 1h50. Je me dis, il me reste 1h20 de vidéo pour faire extérieur si elle n'a pas accéléré. 1h20 pour faire... donc je me dis, en une session, je peux avoir fini mes 2 fonds. Donc voilà, sachant qu'elle a déjà sorti la deuxième vidéo où elle a fait une partie de la tour. Je me dis, peut-être comme objectif, je sais qu'elle va sortir des vidéos plus vite que ce que je vais le faire, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien avancer son livre, faire une vidéo par semaine de Color With Me. Donc là, si je peux faire déjà le fond... je me dis, au moins ce livre-là, je le range pour cette semaine. Je fais mes autres colos. Et la semaine prochaine, je fais déjà la vidéo de la tour, ainsi de suite. Il va être long. Je me mets pas comme objectif de le terminer rapidement celui-là. Je veux juste suivre un Color With Me dans ce livre-là. Mais je veux y aller tranquillement sans me frustrer, sans me forcer. Donc je pense faire comme ça. Faire voilà, sa vidéo, la première vidéo cette semaine. Mettre mon livre de côté. La semaine prochaine, faire sa vidéo numéro 2, mettre mon livre de côté, etc. Pas, voilà, si elle en sort 3 dans la semaine, mon objectif, c'est pas de suivre les 3 vidéos dans la semaine. C'est vraiment d'y aller tranquillement pour pas me stresser, pas me dégoûter non plus. Je me suis fait, je vous avais dit, hein, mais du coup, je me suis préparé un petit carnet pour ce livre-là, que j'avais acheté chez Action. Mon carnet classique, et je me suis mis donc le titre du livre, bon je viendrai y coller des trucs. Et là je me suis mis voilà, réponse que c'est un Color With Me de Heavy Arts. Et là du coup je me le note quand est-ce que je l'ai commencé. Là au crayon de bois je me suis noté à quelle minute j'étais arrivée de la vidéo, parce que je me suis dit il suffit que mon PC coupe et que ça reprend pas à cet instant précis, pardon. Voilà, je me suis mis que j'étais arrivée à 36 minutes 29, comme ça, si jamais mon PC coupe et que ça redémarre pas au bon endroit, je sais où je suis arrivée dans la vidéo. Et je me suis noté, voilà, commencer donc j'ai commencé hier, fini comme ça je me noterai quand est-ce que je l'ai fini. Je me suis dit, première étape, le fond extérieur. Et je me suis noté le combo qu'elle a fait. Je ferai après, deuxième étape, le fond intérieur, le combo. Et comme ça me permet de, même pour mes futurs colos, je me suis dit, voilà, si j'aime le rendu du fond comme ça, j'ai un combo tout fait pour le fond. Et je pense que je vais faire ça sur ce livre-là, dès que je vais aller dedans ou suivre un tuto. Parce que je pense que honnêtement, chaque tuto qu'elle va faire, Color With Me qu'elle va faire, je vais le suivre. C'est une coloriste que j'aime beaucoup, je trouve que ces mises en couleur, elles sont tout le temps réussies, elles sont peps, elles sont... Et voilà, je sais qu'elle a déjà fait en Color With Me la réponse. Donc voilà, j'essaierai de suivre ces Color With Me comme ça et de les tenir en carnet. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de les avoir dans un carnet. Comme ça, j'ai les combos et vu les résultats qu'elle a sur ses colos, je pense que ça va m'apprendre des techniques. Parce que là, elle avait l'impression, ce qu'elle dit dans sa première vidéo, c'est un fond tout simple avec un dégradé tout simple, qui a l'impression de ne pas nous apprendre grand chose, mais en fait, si, pour moi, c'est déjà beaucoup. Je fais rarement des fonds crayon de couleur, parce que je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas faire, j'ai pas la patience, je sais jamais comment placer à quel moment faire le dégradé, etc. Et du coup, là, de le suivre pas à pas, ça m'aide beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit pas coupé, etc., pour moi, c'est vraiment nickel. Hein. C'est le bon rythme. Donc là, vous voyez, elle a déjà sorti les 2 vidéos. Donc le premier, le fond, et après la tour. Et pour la Reine des Neiges, elle a fait le Color With Me en 11 parties, je crois, un truc comme ça. Et elle avait fait... elle avait fait un Color With Me, mais dans un coloriage mystère, je crois. Donc moi, j'aime bien suivre ça.
Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas spécialement, mais moi je trouve que voilà. Sur un livre comme ça, en tout cas, il y a certains livres où ça m'intéresse pas, vous voyez, dans l'inspiration, pour l'instant, j'ai pas. Voilà. À part trouver des combos couleurs qui sont faits sur les personnages, etc. Vu qu'il y a un modèle à côté, j'y vais au feeling et je m'éclate. Franchement, sur les 3 que j'ai fait, je me suis éclatée. J'ai pas regardé de tuto, j'ai juste pris des combos voilà, pour Cendrillon. Là, les combos pour le personnage. Et pareil, j'avais pris combo pour Zeus et Hera. Et voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais voilà, ça me dérange pas. Là, une année de coloriage, honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce Color With Me, il serait pas démarré. Il serait pas prêt d'être démarré. Et j'ai le même problème, et c'est pour ça qu'il faudrait que je fouine un petit peu sur YouTube, s'il n'y a pas ce genre de Color With Me pour le livre des enluminures. Et ça m'aiderait peut-être à le commencer. Voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui en fait en français, de préférence. Pour moi, c'est plus simple. Ça m'évite de réfléchir, voilà, j'ai qu'à écouter. Comme ça, même si j'ai pas les yeux sur l'écran et que j'écoute, je dois pas en plus réfléchir. Alors attends, qu'est-ce qu'elle a dit là en anglais, je dois traduire. J'ai pas un mauvais niveau d'anglais, mais voilà, là j'ai envie de. C'est fluide et c'est très bien comme ça. Donc faudrait que je regarde si effectivement j'en trouverais pas un. Ça pourrait être cool aussi pour les enluminures de faire un Color With Me comme ça. Puis là, je vous dis vraiment, sa méthode, elle est nickel quoi. Et en plus, elle fait principalement au Prismacolor, donc des crayons, on va dire que la plus grande partie des colorieurs ont. Parce que c'est vrai que des fois il y a des Color With Me qui sont sympas, mais on est sur des crayons soit très très haut de gamme, comme les Luminance. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, mais c'est une gamme quand même qui n'est pas forcément très abordable pour tout le monde, donc tout le monde ne l'a pas. Bah, moi je l'ai pas par exemple. C'est dans les projets, mais pour l'instant je l'ai pas. Et les Lightfast c'est pareil, tout le monde ne les a pas, que les Prisma ou les Poly. Moi j'ai pas les Poly, mais en général les Prisma, quasiment tous les colorieurs l'ont, et cette gamme-là, et du coup d'avoir des tutos où les gens font des tutos avec une gamme, on va dire, basique, c'est facile, là, elle a noté voilà, elle a son petit carton, j'utilise le PC 934, bon bah voilà, moi du coup mon combo il est prêt, je la suis, et vraiment, comme je dis, j'ai pas mis plus de temps qu'elle pour faire, j'ai jamais dû mettre pause, à part un moment j'ai mis pause parce que voilà, j'ai eu un truc entre deux, mais je suis vraiment en même temps qu'elle. Je fais juste pause pour regarder jusqu'où elle montait son dégradé, etc. Pour voilà, quel crayon. Et pour voir, moi, noter dans l'autre carnet le combo. Mais c'est vraiment agréable de suivre un tuto comme ça, qui n'est pas en accéléré. Parce que j'en ai déjà suivi des Color With Me, mais en accéléré. Bah, la vidéo, elle fait 3 heures en accéléré, mais nous, on en met 15 et on a l'impression de ne pas avancer. C'est très compliqué parce qu'il faut mettre pause, il faut revenir en arrière, remettre pause. Que là, j'ai vraiment, pour l'instant, je dis pas peut-être que les autres vidéos ça ira pas, mais pour l'instant ça se passe très bien et bah ça me donne envie de suivre tous ces Color With Me du coup. Donc si tu passes par là, Viart, c'est si jamais t'as le livre des enluminures et que tu t'ennuies, je veux bien un Color With Me dans ce livre-là. Non, je rigole, mais c'est vrai que j'aimerais bien en trouver un comme ça pour me lancer. Je pense que voilà, une année de coloriage sans le Color With Me, je me serais pas lancée, en tout cas pas tout de suite. Je me sentais un peu fragile de ce côté-là. Je le trouve tellement beau ce livre que je voulais pas me planter et je sais que bah, ces colos, ils sont toujours très beaux, donc bah, de suivre son tuto, ça nous voilà. Et puis ça aide, hein, moi, voilà, comme elle disait, c'est qu'un fond dégradé tout simple, bah ouais, mais pour moi c'est déjà beaucoup, hein, des fonds qui ont de couleur. Je pense que sur tous les coloriages que j'ai fait, j'ai dû en faire, allez, peut-être sur les, je crois que j'ai calculé l'autre fois, je dois avoir 200 ou 300 coloriages de faits en tout, je crois. J'ai peut-être fait 10 fonds crayons de couleur et encore pas des fonds de fou, quoi. Donc là, d'avoir même un fond basique, et ben, ça m'aide beaucoup de savoir où placer, comment faire ton fondu, etc. Moi, ça m'intéresse et je trouve que tout conseil est bon à prendre, même sur de la technique simple, c'est bon à prendre. Donc j'ai hâte vraiment de le continuer, mais je veux pas y aller voilà. Je veux pas non plus faire que ça, parce que j'aurais tendance à faire que ça. Mais voilà, c'est pour ça que je me mets comme objectif là de finir sa vidéo 1, de poser le livre une semaine, hop, sa vidéo 2, prendre le livre, et voilà. Pas essayer de faire 50 vidéos sur la semaine, ça sert à rien. Je veux y aller tranquille, étape par étape. Et voilà, comme ça j'essaierai de me resservir aussi des conseils, des tutos, des méthodes de colo qu'elle peut nous apporter dans son Color With Me sur d'autres colos plus tard, et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que
En France, en tout cas, sur le YouTube français, on n'en a pas des masses des personnes qui font des Color With Me. On en a, mais on n'en a pas des masses, je trouve. On en trouve beaucoup. Moi, j'en avais beaucoup. J'avais Color With Alena. Il y a Chris Cheng, etc., qui font des Color With Me magnifiques. Mais c'est tout en accéléré. Et moi, ça me stresse. Ça me stresse de devoir mettre pause, revenir en arrière, ralentir la cadence, etc. Je trouve que c'est très compliqué à suivre. Et on met plus de temps que si, si on avait suivi. Si la vidéo, elle faisait 15 heures, on aurait mis 15 heures. Mais tranquillement, là, je trouve que ça va très très vite. Et c'est pas évident de suivre. Que là, franchement, la méthode, elle est nickel. Donc, si jamais vous connaissez d'autres chaînes qui proposent ce genre de Color With Me en France, où on n'est pas dans un rythme où on accélère, on fait vraiment le colo de A à Z tranquille, même si la vidéo elle a fait 20 parties et qu'elle dure 1h30 ou 2 heures, ça me dérange pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez s'il y a d'autres chaînes qui proposent ce genre de Color With Me, ça serait... Pour moi c'est vraiment des choses que j'apprécie faire pour m'améliorer. Voilà, parce qu'il faut savoir que Avia, je crois qu'elle colorie depuis pas si longtemps que ça, ça doit faire 2-3 ans si je dis pas de bêtises. Si tu passes par là, n'hésite pas à me corriger si je dis une connerie, mais je crois que ça fait pas si longtemps que ça que tu colories. Moi ça fait 11 ans et je suis toujours pas à ce résultat là, donc je me dis bon, le fait de suivre un tuto, ça va m'aider. Ça va m'aider et puis ça me débloque, voilà, ça me débloque pour les livres qui me font peur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de Color With Me français sur d'autres chaînes. À peu près le même principe que Aviart, du coup, vraiment en plusieurs étapes, où on fait pas... Alors, qu'il y a de l'accéléré, ça me dérange pas, mais pas tout le colo en accéléré, moi, j'ai du mal à suivre. Et si vous en connaissez des Color With Me français sur le livre des enluminures, bombardez-moi. Parce que j'ai 3 ans bientôt que j'ai le livre, presque 4, il est toujours pas démarré. Donc le année de coloriage, il aurait fini comme ça. Hein. S'il n'y avait pas ce tuto-là, il aurait fini comme ça. Donc si vous n'hésitez pas surtout à m'envoyer les différents comptes qui peuvent exister en France, dont j'ai peut-être pas connaissance, hein, on ne connaît pas tous les comptes. Mais si vous en connaissez, voilà, ça me ferait plaisir de découvrir d'autres chaînes et qui proposent ce genre de contenu. Moi, ça m'aide. Et je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous qui passez par là et qui regardez dans les commentaires. Qui avait des hésitations sur des colos, ça peut aider du monde. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre demain sans garantie, parce que voilà, tout dépend comment s'est passée l'injection. D'ailleurs, j'ai été à la pharmacie ce matin. Je raconte ma vie, mais ça fait partie de ça fait partie de moi. Hein. Vous savez que j'aime bien raconter ma vie. Et pharmacie ce matin pour chercher l'injection. Quand elle m'a donné le prix, elle m'a dit qu'il y a 0 prise en charge de la sécu, à voir avec la mutuelle, mais pour l'instant on n'a pas encore fait la demande, parce que je dois faire 2 injections. En fait j'ai une ordonnance pour 2 injections, mais j'en fais qu'une à la fois. Donc tant que j'aurai pas eu les 2 injections à la pharmacie, je vais pas pouvoir faire une demande de remboursement, parce qu'ils vont demander l'ordonnance des 2. Et comme là j'ai une facture que pour une, ça risque de bloquer. 140 € l'injection. Écoute, autant vous dire que... Alors on me dit ouais ta mutuelle elle va peut-être rembourser, d'accord, mais il faut quand même les avancer. Heureusement que je fais pas les deux comme prévu initialement en même temps, parce que ça fait quasiment 300 balles. 300 balles, sans être sûr, enfin, on sait pas si la mutuelle prend en charge, si elle prend tout en charge. Et honnêtement, pas sûr non plus que ça marche. Donc je me dis, mon coco, si ça marche pas, je refais pas une deuxième fois, tu te débrouilles, tu m'opères, quoi. Parce que je peux pas claquer 300 balles tous les 3 mois pour des injections. Et je trouve ça honteux, parce que je me dis, quelqu'un qui n'a... Alors je dis pas que j'ai les moyens non plus, mais voilà, je peux payer mon injection, mais quelqu'un qui a vraiment pas de moyens, qui compte vraiment son argent pile poil, il va se dire, même si la mutuelle prend en charge, il faut quand même avancer la somme. Et le temps que les mutuelles remboursent, des fois c'est long. Quelqu'un qui a pas 150 balles à claquer comme ça, ou 300 balles s'il doit faire 2 d'un coup, je trouve ça énorme, moi, qu'on propose ce genre de traitement à ce prix-là. On se dit, en fait, la personne qui a pas de sous, elle se soigne pas, quoi. Si j'avais pas eu l'argent, j'aurais dit, voilà, écoutez, tant pis, j'annule le rendez-vous, je peux pas le faire. 150 balles, tout le monde peut pas sortir ça comme ça d'un coup, et encore, là j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, pour l'instant j'en fais une, donnez-moi-en une, je reviendrai chercher la deuxième quand j'ai l'autre rendez-vous, parce que si c'est pas tout de suite,
voilà, ça me fait quand même de l'espace entre les deux. Bon, bah, c'est tout de suite, j'aurais eu 300 quand même euros de sortie pour juste me faire injecter un produit dans le genou, quoi. Donc, je trouve ça quand même fou qu'on ait des montants comme ça en France et que là, la Sécu, elle prend rien en charge. C'est plus du tout remboursé par la Sécu. Donc, celui qui a pas une bonne mutuelle, qui a pas de mutuelle, qui a pas le moyen, bah, il se soigne pas. Il peut pas le faire, ça. Donc, je trouve, enfin, voilà, ça m'a un peu refroidi ce matin. Je me suis dit, je pense toujours à ceux qui ont, voilà, une petite retraite, ceux qui ont leur budget vraiment fixe, qui peuvent pas dépasser parce que sinon on se retrouve dans le rouge, ceux qui ont une mutuelle mais de base qui remboursent pas beaucoup, etc. Bah ils peuvent pas quoi. Je me dis en fait on peut pas se soigner. Ça, si je le fais pas, je vais pas avoir de mieux. Mais si je le fais, bah en gros celui qui a pas de budget, bah il va s'endetter juste pour le faire. C'est fou quand même on en est là quoi. Bon, enfin bref, ça c'est le système français qui est en train de... Le système de santé français est en train franchement de... J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers un système un peu américain où si t'as pas d'argent, tu te soignes pas quoi. Et ça fait peur parce qu'en France, on avait quand même un système de soins et de santé qui était quand même bien. Faut le reconnaître, on a quand même un bon système de sécurité sociale, etc. Mais je trouve qu'au plus on avance, au moins on est remboursé. On paye une mutuelle, mais on rembourse plus sur certaines choses. Donc on paye plus cher qu'avant, mais on est moins remboursé. Rien qu'à les lunettes. Avant, suivant la mutuelle, on avait. Maintenant, la monture, c'est 100 euros, pas plus au niveau de la mutuelle. Trouver déjà chez un opticien une monture à moins de 100 balles. Y a pas. Y a pas, c'est. Ou alors c'est la basique classique, mais comme j'ai dit, les lunettes, c'est pas un choix, c'est une obligation. Euh, on peut quand même être un petit peu stylé quand même avec des lunettes quoi. On n'est pas obligé de prendre la monture classique en ferraille toute simple. Là on peut aussi être joli avec des lunettes, avoir envie d'être un peu joli, avoir une monture un peu sympa, etc. Bah, on monte vite à 300 balles la monture, bah, ça fait tout de suite 200 euros de notre poche et je trouve ça aberrant pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. C'est pas... On met pas des lunettes juste pour mettre des lunettes, on met parce qu'on n'a pas le choix, on voit rien. Et je trouve que bah, maintenant, avant on n'avait pas de souci de prise en charge au niveau de la monture, maintenant c'est un forfait pour la monture, et pourtant la mutuelle on la paye pas moins cher, donc je trouve qu'on avance de plus en plus vers un système de soins qui est compliqué, aussi bien en termes de déserts médicaux qu'en termes de remboursement, de prise en charge, etc. Je trouve que pour un pays comme le nôtre, où on avait quand même un des meilleurs, je pense, systèmes de soins et de santé au monde, on va reculons. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, je pense toujours aux gens qui n'ont pas les moyens et je me dis, bah, ces gens-là, en fait, ils se soignent pas. Et je discutais avec ma meilleure amie tout à l'heure qui disait que bah, elle aussi, elle a un traitement et ben, c'est un traitement qui coûte plus de 1000 euros par mois. Elle dit, bah, si j'avais pas la LD, si j'avais pas la LD, bah, elle dit, je pourrais pas me soigner, quoi. Elle dit, on peut pas mettre 1000 balles par mois dans un traitement, c'est pas possible. Donc, et je me dis, ouais, c'est fou qu'en France, on en soit là, à se dire, bah, si on n'a pas de prise en charge, on se soigne pas. Et aux États-Unis, c'est comme ça. Vous arrivez à l'hôpital, vous devez d'abord présenter votre carte bleue avant de vous dire ce que vous avez, quoi. Enfin, c'est le système américain, et au niveau santé, c'est compliqué. Hein. Faut pas tomber malade quand vous allez en vacances là-bas, quoi. Faut pas vous casser une cheville, faut pas. Et j'ai l'impression qu'on arrive un peu vers ce. Voilà, on en est loin encore, attention, hein, j'extrapole, mais on arrive un peu vers ce système-là. Enfin voilà, un petit peu pour le petit blabla médical. Bon bah écoutez, j'essaierai de vous reprendre demain. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 4 février, il est 14h40 à peu près. Bon, comme je l'avais un peu anticipé, j'ai pas pu vous reprendre hier. J'ai fait donc mon injection dans le genou. Pas très agréable, je dois l'admettre. Je m'attendais pas à... Voilà, quand il a sorti l'aiguille, j'ai dit « Ah, vous allez pas rentrer tout ça quand même ?» Bah si, ça va... Ah d'accord, bon. Du coup, c'est... Ouais, c'était pas très très agréable. Alors ça dure 3 secondes, hein, mais 3 secondes où vous le sentez passer quand même. Et du coup, bah, il m'a dit, voilà, un bon 48 heures de... Enfin, 24 heures de repos strict et encore 24 heures où il faut pas faire la folle, quoi. Donc éviter de marcher beaucoup, de prendre la voiture, enfin de conduire. Parce que voilà, en tant que passager, on sait allonger un peu plus sa jambe, mais en tant que conducteur, c'est difficile, elle est toujours en mouvement. Et ouais, l'aiguille, elle était... ouais, comme ça à peu près. Donc il rentre ça dans le genou.
vous dire, vous le sentez passer quoi. Et du coup hier j'ai été douloureuse un petit peu une bonne partie de la journée, une bonne partie de la nuit. Alors c'est supportable mais ça faisait voilà comme si ça chauffait dans le genou et comme si on avait mis un gros poids sur mon genou, donc c'était pas très agréable. Là aujourd'hui ça va un peu mieux, j'ai encore un peu de douleur mais ça va. Donc à voir. Après il m'a dit que les effets escomptés, fallait attendre quand même voilà, un bon mois. Donc bon, pas attendre des miracles tout de suite, ça va être encore long, j'ai encore je pense un bon mois et demi avant d'avoir du mieux. Et pour le deuxième genou, il veut que je fasse l'IRM avant, donc là il faut que je prenne rendez-vous pour aller faire mon IRM pour pouvoir faire après ensuite l'injection au deuxième genou. Parce que suivant l'état, il a dit s'il est pire que le gauche, ça sert à rien de faire une injection, il faudra faire autre chose à la place, donc en soi il a raison. Donc là il faut que je regarde pour prendre rendez-vous. Bon du coup j'ai quand même réussi à colorier un petit peu aujourd'hui, je me suis mis un peu au bureau. On n'est pas sur des grosses avancées, mais quand même. J'ai dans un premier temps, j'ai fait le fond dans mon une année de coloriage. Donc j'avais, donc comme je vous l'ai dit, je suis le Color With Me de Aviart. Et donc je m'étais mis comme objectif cette semaine de faire le fond intérieur et extérieur. Je vais peut-être dézoomer un peu pour qu'on le voit en entier. Voilà. Et bah écoutez, peut-être éteindre ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, ça fait moins de reflets. Alors, le résultat n'est pas aussi beau que le sien. Mais je suis contente, ça avance tranquillement. Donc il me semble que je vous en avais parlé, mais je le redis au cas où, tant pis. Hein, vous avez l'habitude, je radote souvent. Mais je me suis fait un carnet spécialement pour ce livre-là, pour me noter tous mes combos. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et des fois je me dis, ah c'était pas mal celui-là, et je sais plus quel crayon j'ai utilisé. Donc là je me suis dit, comme c'est un livre avec des personnages Disney et que je suis en plus là le Color With Me, je me dis que ça peut être bien, comme ça j'ai des combos tout prêts si je veux utiliser voilà ce dégradé pour le fond dans un autre colo ou ce dégradé-ci. Excusez-moi, il y a le chat qui fait le bazar. Donc je me suis tout noté, donc là je me suis bien mis le long du livre. Hop là, donc là on est sur le réponse et je me suis noté voilà quand est-ce que, bon, je vous l'avais déjà dit, mais quand est-ce que je l'ai commencé. Donc là j'ai fait 2 barres, c'est là, et j'ai noté que c'était le Color With Me numéro 1. Bon, je vous le soulève, je ne vais pas faire un zoom. Et du coup j'ai noté, première étape j'ai fait le fond extérieur, j'ai noté le combo qu'elle a utilisé, et deuxième étape le fond intérieur et le combo. Et voilà, et j'ai noté ici que c'était la première vidéo. Donc je vais essayer de me fixer un objectif d'une vidéo par semaine, puisqu'elle est déjà à la 3e. Donc je me dis voilà, cette semaine je m'étais fixé de faire le fond. Donc le fond est fait. Et je pense qu'en plus c'était la partie la plus chiante, j'ai envie de dire, parce que c'est voilà, c'est vraiment de l'aplat sur une zone continue. Donc là, sa deuxième vidéo, c'est la tour. Alors je crois, je dis pas de conneries, je crois que je sais pas si elle a fait toute la tour, ou il me semblait qu'elle avait parlé de faire peut-être que la tour et pas faire le feuillage. Donc je ne sais pas. Je sais que la deuxième partie, c'est la tour. Donc la semaine prochaine, je m'attaquerai à la tour. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool parce que j'ai déjà fait. On a l'impression d'avoir fait finalement le plus gros. Alors c'est un grand mot, mais une fois qu'on a fait un fond, finalement il reste. Et comme elle fait, voilà, là après c'est la tour. Il me semble que sa 3e vidéo c'est Pascal et Flynn. Donc je me dis bah en fait on a l'impression d'avancer tranquillement et ça c'est cool. Donc là voilà, là cette semaine je m'étais mis comme objectif de faire ça. C'est fait. Donc je ne le touche plus pour cette semaine. Ou peut-être ce week-end, suivant ce que je fais, etc. Suivant comment j'avançais mes autres objectifs. Mais voilà, je m'étais fixé, hein, je vous avais montré des objectifs pour la semaine. Donc faire le fond d'une année de coloriage, c'est fait. Donc comme ça, on avance tranquillement. Et ça, voilà, l'idée du carnet, je trouve ça cool parce que... voilà, je suis Miss Carnet, hein, j'adore les carnets. Mais au moins, j'ai les combos et je me dis, bah ouais, si j'aime le fond là, je peux le refaire dans un autre colo et... c'est rare que je fais des fonds au crayon de couleur, donc là d'avoir fait un si grand fond au crayon de couleur, enfin si grand, il est en longueur on va dire, il est pas, voilà, c'est pas un fond complet puisqu'il y a plein d'éléments donc ça va, mais j'ai pas l'habitude donc c'est cool pour moi qui en fait jamais de suivre un Color With Me déjà sur le fond. Donc j'ai hâte de suivre le prochain. J'ai hâte de suivre le prochain et je me dis qu'en en suivant un par semaine, c'est pas déconnant, ça m'évite de passer trop de temps dedans et de me lasser, parce que moi j'aime bien tourner dans les livres.
Hop, je le referme toujours comme ça. Je me dis ça s'abîme moins, c'est bête, mais je me dis la poussière elle rentre moins, ça s'abîme moins. Comme ça, je peux le ranger. Et j'ai également... donc j'avais dit de faire le rocher et un sapin dans le aspiration Disney. C'est chose faite, mais je pense que je ferai le deuxième sapin cette semaine pour dire de... Voilà. Hop, je vais rezoomer un tout petit peu. Voilà. En essayant de pas trop vous faire trembler. Donc, bah écoutez, ouais, j'ai fait ce... Donc j'avais fait ce rocher, je vous l'avais montré, je l'avais fait ce week-end. Là, j'ai fait le premier sapin. Donc je ferai le deuxième, il est plus petit. Comme ça, la semaine prochaine, c'est pareil, par semaine, je vais me faire des objectifs. Par exemple, la semaine prochaine, faire l'eau et les petits rochers ici. Semaine d'après que la verdure, après, voilà. Et comme ça, il me restera plus que le fond. Et je me dis, en un peu plus d'un mois, il sera fait. Mais sans non plus forcer dessus. Après, ça va très vite, donc peut-être que j'adapterai les... Parce que comme c'est fait au Inktense, là j'ai mis, pour faire le sapin, j'ai mis 20 minutes. Après, je suis pas douée au Inktense, mais bon, c'est pas vilain, ça reste cohérent avec le... Voilà, avec l'illustration, ça me choque pas. Je pense qu'il ira finalement plus vite que le Cendrillon que j'ai fait le mois dernier. Puisque Cendrillon, c'était 100% crayon de couleur. Et du coup, c'est plus long, il faut faire des dégradés, etc. Que là, ici, finalement, si je fais 100%, à part les deux personnages principaux qui sont au crayon de couleur, si je fais tout le reste au Inktense, en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est le fond. Je sais pas comment je vais faire ces dégradés, etc. Je pense qu'il va falloir voilà, que j'y aille tranquillement. Mais je vais essayer ouais, de faire comme ça, étape par étape. Voilà, là, je vais faire le deuxième sapin cette semaine. C'était pas, je me l'étais pas mis dans les objectifs parce que j'avais pas fait le rocher encore, mais ça va assez vite, donc je ferai le deuxième sapin et comme ça la semaine prochaine je pourrais peut-être faire même quasiment tout le vert avec l'eau ici. Comme ça après faire les montagnes et il restera plus que le ciel. Le ciel, à voir si je le fais au crayon aquarellable, à l'aquarelle, au pastel sec, aux encres, je sais pas. Je suis un peu perdue pour le fond parce qu'on est vraiment sur des dégradés un peu particuliers, donc à voir comment je vais faire, mais je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je l'aime beaucoup, je trouve que le rendu il est vraiment sympa et une fois qu'il sera terminé, il va être quand même chouette, je pense. Et voilà, il est finalement moins long que ce que je pensais. Donc je vais pas me cocher l'objectif, je vais faire le deuxième sapin. Parce que voilà, je trouve que ça serait dommage de s'arrêter là. En plus, là, j'ai encore mes crayons que j'ai utilisé les couleurs en tête, etc. Mais bon, ça me permet en plus d'apprendre à utiliser mes Inktense. Parce que c'est pas une gamme que je connais. Hein, je l'ai que depuis Noël. Donc ça, c'est cool. Et de pas trop prendre de retard finalement en utilisant les Inktense sur ce colo là. Vu que je l'ai démarré après tout le monde. Alors, en soi, il n'y a pas de date de fin, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est juste qu'elle avance son livre et je me suis un genre de fil rouge et que voilà, c'est... Moi, j'en ai déjà pas mal de retard puisque j'ai pas commencé... J'ai commencé que le mois dernier avec le Cendrillon. Enfin, le mois dernier, au mois de décembre déjà. Et je me dis, là, je sais pas où elle en est exactement, bleu, mais je me dis en faisant comme ça, je pense que bon, moi, pour fin février... Mon objectif, c'est que je sois fini en février, celui-là. Je pense qu'il y a moyen. Si je fais le deuxième sapin là cette semaine, que la semaine prochaine, je me mets comme objectif l'eau ici, le vert ici. Ça me fait donc semaine du 14 février. Les montagnes, ouais, je pense que fin février peut être fini si je fais comme ça. Il faut juste que voilà, je m'emballe pas trop. Mais je pense qu'il peut être fini pour la fin du mois. J'aimerais bien en tout cas. Donc voilà un petit peu pour mes deux avancées qui sont pas exceptionnelles mais qui sont faites quand même. Je vous avais dit de toute façon que c'était une petite semaine, c'est pour ça que je m'étais pas mis beaucoup d'objectifs cette semaine. Ensuite là, Liano est parti au basket jusqu'à 15h30, donc après on va le chercher. On passe chez ma maman récupérer Laura, donc ma grande qui est partie dormir là-bas hier soir. Et Liano m'a demandé de commencer notre mystère un petit peu. Il dit on peut prendre les crayons chez mamie et commencer. Donc je vais prendre les crayons, on va faire voilà. Comme ça j'aurai commencé mon mystère Pokémon. Et pour cette semaine, bah, il me restera plus que faire le deuxième sapin du Inspiration Disney. Parce que mon année de coloriage je n'y touche plus.
commencer mon mystère Pokémon, bah, ça sera fait cet après-midi et ce week-end on continuera de l'avancer je pense avec Liano. Et il me restera plus que mon Luna à démarrer. Donc là c'est pareil, je me suis pas encore penchée dessus, je pense que je vais faire ça, là je vais m'arrêter un petit peu. Le temps que voilà, je vais me préparer vite fait. Bon j'ai plus que mes cheveux à faire. Je suis prête mais il faut que je me coiffe quand même un petit peu. Et je vais essayer de regarder un peu des inspi, etc. Parce que je suis pas... je sais pas trop en comment partir. Je vous ai dit que cette semaine, ça me semble un peu compromis quand même de faire toutes les feuilles cette semaine. Parce que là, ce soir, voilà, je sais pas si je vais colorier beaucoup ce soir. J'ai envie de regarder un film ce soir avec Chaton, s'il est ok. Parce que sur les... Oui, je sais, c'est pas bien. Mais je suis sur les plateformes de streaming que je regarde en ligne, là. Ils ont mis La femme de ménage. Donc comme je n'ai pas pu aller voir au cinéma et que c'est un film que j'ai envie de voir vu que j'avais bien aimé le livre, j'aimerais bien le regarder avec Chaton ce soir. Parce qu'hier, j'avais prévu de le regarder hier, mais du coup hier on s'est regardé Zootopie 2 avec les deux petits vu que la grande n'était pas là. Bon, les trois enfants l'avaient déjà vu, hein, mais Chaton et moi on l'avait pas vu encore en entier, on avait vu des passages par-ci par-là. Et alors j'ai bien aimé, moins que le premier quand même, mais ça restait sympa. Ça restait sympa et les personnages sont... Voilà. J'ai bien aimé les personnages, les nouveaux qu'ils ont amenés, etc. Donc j'ai trouvé ça cool. Donc du coup, ouais, ce soir j'aimerais bien, s'il est ok, parce que j'aimerais bien le regarder avec lui, il paraît que ça se regarde facile. Enfin, voilà. C'est pas un film de gonzesse, quoi, que ça se regarde facilement en couple. Parce que je sais que lui, voilà, il filme un peu de gonzesse, il aime pas trop ça, mais j'ai beaucoup d'amis garçons qui l'ont vu et qui ont dit que c'était vraiment sympa parce qu'il y avait de l'action, etc. Donc moi le livre, voilà, c'est un thriller, hein, donc c'est pas une romance non plus, donc je pense qu'il pourrait aimer. Donc on va sûrement se regarder ça ce soir. Si c'est pas le cas, s'il est pas, parce que là il est en plein dans les travaux, etc. Là il est juste parti rechercher du matos. Donc du coup c'est pour ça que je profite de vous prendre parce que sinon vous entendrez la perceuse tous les 5 minutes. Donc comme il est dans les travaux toute la journée, bon le soir il est un peu rincé aussi, donc si jamais il a pas envie, bah, je pense que je commencerai celui-ci ce soir. Ou alors ce soir, ouais non, si je me mets sur un colo ce soir, je finirai peut-être mon sapin, comme ça j'ai encore les couleurs en tête aujourd'hui. Et demain j'attaquerai celui-là. Mais ouais, faut que je cherche mes inspi, je sais pas encore. Voilà. Voilà pour un petit peu mes avancées qui sont quand même pour une petite semaine. Bah voilà, je suis bientôt à 2 objectifs de réaliser, enfin même 3 si je commence vraiment le mystère après avec mon fils. J'avais dit voilà, pas trop d'objectifs parce que petite semaine, mais je suis contente, j'avance comme j'en ai envie et ça c'est cool. Donc j'essaierai de vous reprendre demain ou vendredi, ça dépend voilà, comment ça va et si j'ai le temps de colorier. Hein, c'est toujours pareil, hein, je vais pas vous prendre si j'ai rien à vous montrer. Mais j'essaierai de vous reprendre ouais, demain si possible ou vendredi pour clôturer le vlog. En attendant, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Recoucou, je vous retrouve pour un nouveau et dernier rush. On est le vendredi 6 février, il est 13h30 à peu près. Donc je voulais faire le point avec vous, voilà, sur les toutes petites avancées que j'ai faites depuis que je vous ai pris, je crois que je vous avais pris mercredi. Voilà, comme les douleurs aux genoux sont quand même assez présentes depuis l'injection, bon, ça reste assez compliqué de rester longtemps au bureau pour moi, vu que je peux pas allonger pleinement mes jambes. Donc j'y vais tranquillement, mais bon, j'ai quand même quelques avancées. Donc du coup, je voulais vous prendre, faire le point sur les objectifs que je m'étais fixé pour cette semaine, et du coup faire le point avec vous sur les nouveaux objectifs pour la semaine prochaine. Alors, du coup, le premier objectif qu'on s'était fixé pour cette semaine, c'était faire le rocher et un sapin dans le Inspiration Disney. Donc, du coup, j'en suis là. Donc, j'avais fait les 2 sapins, du coup, et le rocher. Pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est pas forcément le colo que je préférais dans ce livre-là, mais je suis très contente de le faire. Ce qui me fait le plus peur vraiment dans ce stylus, c'est le fond, qui est vraiment voilà, avec un effet un peu aurore boréale, etc. Faudrait que je vois comment je fais, parce que pour l'instant je le fais complètement au Derwent Intense. Donc je suis en train de me tâter si le fond je le ferai pas au crayon de couleur pour arriver un peu plus à fondre les couleurs, parce qu'au Derwent c'est pas forcément évident. Là sur ces zones là un peu vitraux on va dire, ça va, on arrive à faire des choses sympas et le rendu il est chouette, parce que bah, comme son nom l'indique, les couleurs elles sont vraiment intenses
pour les Intense. Et du coup, je trouve que ça ressort très bien avec la couleur des personnages. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, j'aimerais faire l'eau. En gros, toute cette partie-là, là, l'eau, et toute la verdure ici. Je me dis que la verdure, il faut aller 5-6 couleurs de vert différents. Et l'eau, pareil, 4-5 couleurs de bleu. Et ça va, en fait, ça va assez vite au Intense. Je pose mes couleurs et j'aquarelle après. En plus, là, dans les rochers, ouais, il n'y a pas trop de... Ça, je vais revenir le travailler ensuite avec un stylo gel, etc. Il n'y a pas trop de dégradé là sur les rochers, donc ça va être plus ou moins de l'aplat. Donc voilà. Pour la semaine prochaine, je me dis que faire l'eau et la partie verte, ça pourrait être bien. Comme ça, la semaine d'après, je fais les montagnes. Et la dernière semaine de février, je peux attaquer le fond. Et du coup, ça me fait... le colo, voilà, il sera terminé normalement pour février. Après, comme je dis, les objectifs peuvent bouger. Hein. Tout dépend si j'avance. Voilà, je me mets les objectifs le vendredi. Là, j'ai déjà fini mes 4 objectifs que je m'étais fixés, mais j'ai encore le week-end, donc je vais peut-être avancer sur d'autres colos et du coup varier un peu mes objectifs. Mais globalement, voilà, je mets pas trop d'objectifs. Si j'en fais plus, c'est très bien. Mais si j'en fais pas, voilà, je vais pas me mettre trop d'objectifs. Si c'est pour pas les faire, ça sert à rien. Vu que les semaines sont un petit peu... La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le médecin le vendredi. Jeudi, j'ai rendez-vous pour mon IRM sur l'autre genou. Donc, je veux dire, je vais avoir des journées coupées, saccadées. Je veux dire, c'est pas que j'aurai pas le temps, mais j'aurai des journées où je serai... Voilà, je fais pas mal de voyages. Donc, du coup, je préfère ne pas me mettre de trop gros objectifs. Et la semaine d'après, en plus, ça sera les vacances scolaires, donc c'est pareil, pas forcément beaucoup de temps, enfin voilà. Donc je vais mettre des petits objectifs et on va essayer de faire ça tranquillement. Donc ça sera pour ce livre-là. Je les range tout de suite parce que sinon après, j'ai tendance à les laisser pas où il faut. Et après, ils tombent, ils s'abîment. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé pour cette semaine, c'était faire le fond de une année de coloriage, donc la vidéo 1 de Aviart sur son Color With Me. Donc c'est chose faite, ça je suis contente. Même si j'ai pas exactement le même rendu qu'elle, je suis quand même très contente. Donc bon, je le mets comme ça pour vous voyez en entier, mais... du coup, la semaine prochaine, je me suis notée du coup faire la vidéo 2 de son Color With Me. Donc sa vidéo 2, c'est la tour. La tour. Je me dis que voilà, celui-là, ça me dérange pas de pas le finir tout de suite, au contraire. Mais je me dis qu'une vidéo par semaine, ça me laisse le temps de bien appréhender les choses et de prendre mon temps sur... voilà, quand je me mets dessus, je me dis pas, ouais, il faut que je fasse 3 vidéos à elle de cette semaine pour avancer. Non, non, une vidéo, c'est très bien. Je crois qu'elle est déjà arrivée à la vidéo 4. Donc là, je crois que c'est la vidéo 2, c'est la tour. Ensuite, vidéo 3, je crois qu'elle a fait Flynn Rider et Pascal. Et je crois que sur la vidéo 4, elle a fait Maximus. Donc je me dis en plus, elle fait pas... Voilà, c'est pas non plus déconnant. Parce que ça permet d'avancer finalement une fois que le fond est fait. La tour, je dirais le cadre qui risque d'être long. Et les cheveux de réponse. Parce que voilà. Le reste, ça devrait être assez rapide. Mais bon, après je m'enflamme peut-être, mais je pense que... Ouais. Déjà, la tour, c'est ce qui me faisait un peu le fond, parce que j'ai pas l'habitude de faire des fonds crayons de couleur, mais pour ça que là, d'avoir suivi son tuto, même s'il n'est pas parfait, je suis contente de l'avoir fait. Donc là, ouais, la tour, j'ai hâte de voir comment elle va aborder la verdure et tout. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Ou peut-être que j'avancerai et que je ferai... là, voilà, je commencerai ce week-end, une première couche, etc. Enfin, elle est un peu plus courte, sa vidéo, je crois. Je crois qu'elle dure un peu moins d'1 heure. Alors après, je sais pas si c'est moins d'1 heure avec des passages en accéléré ou moins d'1 heure en normal. Parce que sa vidéo sur le fond, elle durait pratiquement 2 heures. Il n'y a quasiment pas de passage accéléré. Donc au moins, je suis contente quand il n'y a pas de passage accéléré. Parce que quand je démarre, je sais que cette partie-là, elle va me prendre à peu près 2 heures. Ça m'aide aussi à me projeter sur si je me... Et combien de temps j'ai devant moi. Bon, la vidéo, elle dure 2 heures. Elle, on va dire 1 heure par fond. Voilà, je savais que quand je me lançais dessus, j'avais j'avais du temps devant moi, quoi. Donc là, on verra bien comment elle a tourné sa deuxième vidéo, mais j'ai hâte vraiment de le voir avancer celui-là pour le coup.
Ensuite, dans les objectifs de la semaine, je m'étais mis commencer le mystère Pokémon, donc que je fais en duo avec mon fils. Et c'est chose faite, on a commencé hier. Du coup, bon, on n'est pas sur une grosse avancée, mais sur une avancée quand même. Du coup, ouais, j'ai fait toute la partie basse. Lui, il a attaqué par le haut. Donc c'est marrant, parce que du coup, on se complétait tous les deux. Ce que je lui ai dit, j'ai dit, bah c'est marrant, j'ai dit, quand je vais avoir fini le bas et toi le haut, bah, j'ai dit, on pourra couper les... En rigolant, je dis, on pourra couper le coloriage, et comme ça, on aura fait un coloriage. Je dis, oh, on va pas couper. Je dis, non, je plaisante, mais c'est marrant que lui, il est parti instinctivement vers le haut du colo, et moi vers le bas. Donc il est avancé, donc l'objectif est rempli. Enfin, il est commencé. Objectif pour la semaine prochaine, j'aimerais bien le... Alors quand je dis terminer, c'est un grand mot. Parce que je crois que je vous en avais parlé, mais j'ai pas toutes les teintes. Là, toutes les teintes que j'ai notées, c'est celles que j'ai, mais j'ai des couleurs là où j'ai pas mis en fait de feutre. C'est des couleurs que j'ai pas ou que je trouve pas. Donc je me suis commandé les 288 sur Temu. Mais du coup, je les ai pas reçus encore. Donc j'aimerais bien au moins terminer avec les couleurs que j'ai en ma possession. Si je vois que c'est trop long, je sais que ma tata elle est 288, donc au pire, comme on va tous les mercredis après-midi, je me dis on pourra y aller, prendre nos colos et terminer les couleurs qui nous manquent. En soit il nous manque, bah, le 1 je l'ai pas noté parce que c'est mon stylo gel noir, donc ça c'est pas grave. Donc il manque 1, 2, 3, 4 couleurs, 5, 6, 6 couleurs. 6 couleurs qu'on va pouvoir aller chez elle et piquer et qui devraient, voilà, sur des petits espaces, hein, quand je regarde sur le colo, voilà, c'est pas des grands espaces, mais voilà. Et il y a le 8 et le 9 aussi qui sont vides chez moi, je les ai, mais ils sont vides, donc c'est pour ça qu'on voilà, on s'est dit qu'on ferait le colo au maximum de ce qu'on peut avec les crayons qu'on a, et on le mettrait de côté, au pire le temps de recevoir la nouvelle boîte. Parce que je me suis un peu enflammée sur ma pack mystère du mois de février. Parce que je m'en suis prévu donc 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sachant qu'on est sur un mois un petit peu plus petit, je me dis que ça va être un peu compliqué. Donc je sais que voilà, le petit poupée, je veux absolument le faire parce que c'est un duo avec Colo JD Style. Donc ça, j'y tiens, je me suis engagée et en plus, c'est un livre que j'ai envie d'avancer. Et ensuite, les 3 autres, c'est des colos mystères choisis pour le Colo Mystère Club de Flora. Donc je me dis, voilà, je fais pas les 3, c'est pas dramatique, mais j'aimerais en faire 1 voire 2. Je me dis que 4 colos mystères, si je sac dedans ce week-end, parce qu'en général le week-end je fais rarement du colo, mais peut-être du mystère avec mon fils, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool de l'avancer au max. Pour la semaine prochaine, je démarre le petit poupée du coup, parce que j'ai toujours un mystère en cours. C'est en général, voilà, j'ai toujours des hors mystères et un mystère en cours. Mais ouais, j'aimerais bien l'avancer au maximum celui-là pour pouvoir, voilà, le mettre de côté le temps de recevoir les derniers crayons ou d'aller chez Tata et attaquer un nouveau. Mais voilà, pour attaquer un nouveau, il faut qu'on ait avancé au maximum sur celui-là, enfin fini notre partie en tout cas. Mon fils va très vite, il colorie très très vite. Bon, après il a son âge, hein, il a 7 ans, enfin bientôt 8 ans, il fait pas de couches, etc. Donc forcément ça va un peu plus vite. Mais il s'applique, mais voilà, il est très rapide dans sa façon de colorier, donc je me souviens du premier qu'on a fait dans le Pokémon. Alors, Magikarp, oula, je me souvenais plus du nom. Qui, voilà, on l'a commencé en même temps. Je me suis levée un matin, voilà, il s'était levé en même temps que son papa. Moi, j'avais dormi un peu plus. Il était déjà dessus, il avait déjà fait plus de la moitié du colo. Il l'avait fait en les 48 heures, que moi, j'ai mis un peu plus longtemps. Donc, je sais que maintenant qu'il s'y est mis et qu'il a envie d'y aller, il va pas s'arrêter. Donc, bon, il risque de le finir avant moi. Ensuite, dernier objectif que je m'étais fixé pour cette semaine, c'était commencer le coloriage commun. Donc, pour le coloriage commun qu'on fait avec Maïva de la chaîne Colorisera. C'est un coloriage qu'elle propose tous les 2 mois. Donc on a 2 mois pour le faire. Donc c'était janvier-février. Donc j'ai pas eu le temps de le faire en janvier. Donc là, je m'y mets. Et je l'ai déjà bien avancé. Hop, je vous zoome un tout petit peu. Voilà. Je suis hyper contente du résultat pour l'instant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas réussi à bien fondre mes couleurs dans le fond. Donc, faudrait que je trouve de l'essence sans odeur ou un truc dans le genre. Et que je vienne un peu retravailler pour vraiment un petit peu plus fondre. C'est pas catastrophique, hein, mais j'ai pas l'habitude de faire des fonds au crayon de couleur.
C'est pour ça que d'avoir suivi déjà pour une année de coloriage la vidéo de Aviart, ça m'a beaucoup aidé. J'ai essayé de refaire de la même façon, mais avec d'autres couleurs, mais c'est pas pareil. Donc j'ai peut-être pris des teintes un peu trop éloignées, enfin je sais pas trop. Mais bon, en vidéo ça choque pas non plus des masses. Là ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je suis en train de faire sur mes feuilles. Donc là mes feuilles, c'est un... J'ai le combo, je vais vous le donner si ça vous intéresse. Et je vais venir, ouais, ici, parce que je trouve que je voulais rester dans des teintes de rose, mais du coup ça ressort pas des masses, donc je vais venir les détourer au stylo gel, soit blanc, soit jaune, soit... Enfin voilà, je vais rester dans cette palette de couleurs de rose, violet, jaune. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est très joli. Je vais rien faire, je pense, là autour, je vais rester que dans le cercle. Mais je pense que ce week-end, si je colorie encore un peu... Ouais. Ouais, ce week-end ou début de semaine, il devrait être terminé. Parce que je pense le lapin, le laisser blanc, venir juste un petit peu travailler, voilà, lui mettre un peu de rose dans les oreilles, etc. Mais le laisser blanc et venir le détourer au stylo gel, je pense que je vais pas faire non plus truc de fou sur ce lapin. Parce que l'effet poil, je sais pas faire et je veux pas partir encore dans une autre couleur, du marron, du gris ou du noir. Je veux. Et faire un effet poil blanc. Faudrait que je regarde, il y a peut-être des tutos, mais c'est pas le plus facile. Hein. Effet poil blanc, je crois que Maïva, elle avait fait faudrait que j'aille voir. Il me semble que Maïva, elle avait fait un tuto sur une souris dans le Summer Night. Mais je sais plus si c'est gris ou blanc. Faudrait que j'aille voir. Si je trouve et que c'était pas trop compliqué, j'essaierai. Sinon, je crois qu'il restera comme ça. Parce que je le veux blanc, mais ça m'embête de le laisser comme ça, mais je vois pas trop comment je peux faire un effet poil blanc. Donc, à voir. Du coup, là, pour les petites feuilles que j'ai fait dans les tons violet, rose, jaune, j'ai utilisé donc les Prisma. Donc, il y a le lilas PC 956. Ensuite, je suis venue rajouter du lavande PC 934. Du rose PC 929. Il commence à être tout petit, mon rose. Du sable, le PC 940. Et je suis venue un petit peu blender au crème PC 914. Voilà, c'est des couleurs un peu pastel, mais je trouve que sur les feuilles comme ça reste harmonieux. Le fait d'y avoir une petite touche de sable et de crème dessus, ça apporte quelque chose. Enfin, moi j'aime bien. Et je vais venir après y mettre des petites touches de lumière au stylo gel, pareil dans le fond. J'ai en tête tout ce que je veux. Donc je viens de voir que j'avais oublié une tige ici. Donc ça c'est assez cool parce que j'ai vraiment, pour le coup, j'ai en tête ce que je veux. Donc ça c'est bien. Du coup, hop, je vais me le noter aussi. Donc pour la semaine prochaine, j'aimerais bien le terminer, le Luna. Je pense qu'il y a moyen, il ne me reste plus tant que ça. Parce qu'une fois que toutes mes feuilles sont faites, c'est du détail. Hein. C'est du stylo gel, c'est travailler le fond, voir ce que je fais sur le lapin. Est-ce que je trouve une vidéo et que j'essaye de faire un effet poil où je laisse comme ça et je viens juste mettre un peu de rose, etc. Un peu d'ombrage, quoi. Et une espèce de petit bourdon, là, où je sais pas trop ce que c'est. Hop, donc terminer le Luna, ça je pense que c'est faisable. Et la semaine prochaine, j'aimerais bien, donc je me rajoute juste un seul objectif pour dire, voilà, d'avoir quand même pas resté dans les mêmes livres tout le temps, parce que celui-là, je pense que si je me remets... Là, je vais m'y remettre une petite session avant d'aller lire un peu. Je vais essayer de finir toutes les feuilles ici. Comme ça, il me restera plus que celle-ci. Et après, ça sera du détail. Mais je suis contente, il avance bien. Et la semaine prochaine, du coup, comme celui-là, il risque d'être bien avancé, j'aimerais commencer mon Summer Night pour le mois. Tout au moins faire le fond. Je me dis que faire le fond, ça pourrait être cool. Est-ce que je l'ai marqué celui-là? Ouais, je me demande si Maïva, c'est pas un tuto sur cette souris-là qu'elle avait fait. Hop, je dézoome un petit peu. Il me semble qu'elle avait fait un tuto. Faut que je regarde. Je sais plus si c'était dans un vlog, si c'était une vidéo spéciale. Je l'avais pas marqué, du coup je vais le marquer ici parce que je vais galérer à chaque fois à le retrouver. Donc ça c'est le coloriage choisi pour le mois de février. Et j'aimerais bien au moins faire le fond. Je pense que je ferai le même fond intérieur-extérieur, ça c'est sûr. Enfin, intérieur-extérieur, je dis intérieur-extérieur mais je montre l'inverse. Ça sera sûrement un fond à l'aquarelle. J'ai quelques idées, j'ai plusieurs inspi. Alors, du coup, c'est
au Colo Summer Night, je vais mettre, voilà. Hop. Ça, je me dis que c'est des objectifs qui sont faisables. Parce que, voilà, fond à l'aquarelle, ça ira très vite. Peut-être que je m'enflammerai et que j'aurais fait au moins le serpent. Ou peut-être que j'aurais fait quelques diamants, je sais pas. D'ailleurs, il faudrait que je cherche. Je sais même plus où il est ce livre-là. C'est une bonne question. J'avais un livre de... Mais alors là, où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Faudra que je regarde. Un livre où il y avait des petits tutos là, je sais plus comment ils s'appellent les livres. J'ai plus le nom en tête, je suis désolée, mais les livres de tutos là qui sont en anglais et qu'il y en a plusieurs. J'avais le premier, il me semble qu'il y a des diamants dedans. Mais je sais pas si je l'ai. Je sais pas du tout où je l'ai foutu ce livre là. C'est quand même incroyable. Je vois pas du tout, j'essaye de regarder mais je le vois pas. Je le vois pas. C'est bizarre ça. Je l'ai pas rêvé, j'avais mis un livre comme ça moi. Bon, c'est pas grave, je le chercherai. Au pire, je vous le montrerai la semaine prochaine dans le vlog. Si je le retrouve. Mais il me semble que j'ai un livre avec des tutos pierres précieuses. Un truc comme ça. Ou sinon, je chercherai sur internet. Ça, c'est pas dramatique. Mais ouais, j'aimerais bien commencer ça. J'ai plusieurs idées. J'ai vu quelque chose dans des teintes un peu Galaxy. Ouais. Un fond Galaxy, ça me plairait bien. À voir. Parce que je sais pas. Voilà, des fois, j'ai des idées et puis je me dis, mais tu sais pas faire, Julie, donc arrête de t'enflammer. Mais peut-être, j'essaierai. De toute façon, ce livre-là, j'ai tenté tellement de choses déjà dedans que bon, je me suis dit, je suis plus à ça près. Quoique j'avais fait un fond Galaxy qui était pas dégueu. C'est pas le plus beau, mais je le vois. Alors, ce que j'imagine, c'est quelque chose d'un peu plus foncé que ça quand même. Là, il est très flashy. Mais ouais, c'est un fond comme ça que j'aimerais bien, mais un peu plus foncé. Peut-être un peu plus de bleu foncé et de violet ou je sais pas, mais j'imaginais un fond comme ça pour celui-là. Je sais pas pourquoi, hein, c'est ce qui me vient en tête. Après, vous avez... Puis comme très souvent, je sais plus c'était quel colo. Je sais plus c'est quel colo c'était là-dedans aussi. Je crois où j'ai... Non, c'était dans le Halloween où je vous ai disais, oui, ma vampirette, je la vois comme ça, des cheveux blancs, et puis elle s'est retrouvée avec des cheveux bleus. Donc bon. Du coup, peut-être que là, je vous dis que je vois un fond dans ce style-là. Mais ouais, c'était un fond dans ce style-là que je voulais pour celui-là, mais un peu plus foncé. Là, il est peut-être un peu trop flashy pour moi, mais je me souviens plus du tout comment je l'avais fait. Je sais que c'était à l'aquarelle sonnée. Et bah, quand je le regarde, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime pas, c'est la clé. Je me suis chiée sur la clé. Je pense que j'avais été... Voilà, j'ai paniqué. Donc, c'est pas grave, j'avais fait... Ça, c'est un des premiers colos, je crois, que j'ai fait dans le livre. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Un peu dans ce style-là ici. Je me dis que ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Et je pense que voilà, ça fait quand même pas mal d'objectifs sans trop non plus abuser. Sachant que, comme je dis, rien n'est figé. Tout peut évoluer. C'est possible que ce week-end, je me mets un coup de fouet parce que je fais rien et je fais que du colo et que du coup, j'ai déjà avancé sur d'autres trucs, que j'ai peut-être terminé déjà mon mystère. Donc la semaine prochaine dans le vlog, c'est possible que vous voyez déjà... Enfin voilà, c'est ce que j'aimerais... Que au moins ça soit fait pour la fin de semaine prochaine. Après, tout ce qui est en plus, c'est du bonus. Mais si ça c'est fait déjà, ce serait cool. Je me dis ce qui est bon. Tout est faisable, hein, sinon je le mettrais pas. Mais le Luna, je me dis voilà, si je fais ma petite partie là après quand je vous aurai laissé, il restera plus grand chose. L'inspiration et une année de colo, c'est pareil, l'année de colo, j'ai qu'à suivre le tuto et l'inspiration, voilà, c'est tout. C'est my Leader Washington, on y va tranquille. Le mystère Pokémon, tout dépend de ce qu'on fait ce week-end, mais en général, ça avance bien. Et j'aimerais aussi, semaine prochaine, je vais me le mettre. J'aimerais aussi démarrer un DP. J'aimerais démarrer un DP, celui du Roi Lion. Un DP. Entre parenthèses, c'est le Roi Lion que j'aimerais bien faire. Roi Lion. Ça serait cool. Si j'arrive à démarrer un DP ce week-end ou semaine prochaine, je serais contente. Même si je prends mon temps après, mais moi j'ai envie de refaire du DP. J'ai envie de faire du DP, j'ai envie de faire des puzzles, j'ai envie de tout en ce moment. Je suis à la maison depuis le mois de novembre, donc je me fais chier, faut le dire.
Heureusement que j'ai le colo et la lecture quand même, parce que qui m'occupe pas mal, même si voilà, même si vous voyez là j'ai fait un peu de colo ce matin, j'ai envie de continuer un petit peu le colo. Là le colo ça commence un peu à me, j'ai envie d'aller lire, je vais aller me poser, je vais aller lire quoi. Mais c'est vrai que d'avoir plusieurs activités, heureusement que j'ai ça, que je suis pas devant ma télé à longueur de journée. Je supporterai pas. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, même si voilà, c'est pas de pas travailler là qui m'embête, c'est de pas sortir. D'être enfermée entre guillemets et pas trop bouger parce que bah, comme je sais pas beaucoup marcher, enfin pas marcher longtemps, je sais marcher mais pas longtemps, c'est ça qui me bloque le plus. Donc je me dis voilà, heureusement que j'ai quand même des passions dans ma vie, j'ai de la chance d'avoir ça, parce que je trouve que c'est une chance d'avoir des passions. Il y a des personnes qui n'ont aucune passion et qui bah, ils doivent trouver le temps long quand ils sont à la maison parce que oui la télé c'est bien, alors il y en a ils vont me dire oh, moi bah si on c'est la télé alors oui. Effectivement, c'est une passion comme une autre, mais je me dis c'est vrai que moi j'ai cette chance-là, c'est que j'aime la télé, donc voilà, la semaine dernière il y avait Bridgerton qui est sorti, bah, j'ai tout regardé, les 4 premiers. Fin du mois, quand il y aura la deuxième partie, c'est pareil, je serais contente de passer du temps devant ma télé, mais en dehors de ça, je pourrais pas être H24 sur ma télé. Ça me saoule. Donc d'avoir au moins la lecture et le coloriage, ça, c'est quand même un plus. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses. Hein. J'ai déjà essayé plein de choses en termes d'activité manuelle et créative, donc heureusement que j'ai ça. Je trouve que c'est voilà. Il y en a qui disent qu'ils s'en foutent, mais moi je trouve ça va. C'est une chance d'avoir des passions dans la vie. Enfin, une chance pour moi, une malchance pour le banquier, mais c'est quand même cool d'avoir ça dans sa vie et se dire bah voilà, je peux en plus d'en avoir plusieurs, ça me permet vraiment de tourner et pas me lasser. Parce que bah, ça va faire 11 ans cette année que je fais du coloriage et je suis contente de pas faire que ça non plus. Parce que je pense que je me lasserai. Bon maintenant après il y a tellement de choses dans le coloriage que pas le temps de se lasser non plus, mais entre la lecture et le coloriage j'ai de quoi faire et j'ai du DP à faire, ça je me suis pas lancée, faut que j'achète du matériel, mais vous savez les booknotes là pour mettre dans les bibliothèques, les espèces de petites maisons. Alors c'est des espèces de... Ça fait comme un livre, mais on a l'impression qu'il y a une vie à l'intérieur, c'est un peu en 3D, etc. C'est pour mettre entre deux livres dans une bibliothèque. J'en ai deux que j'ai pas fait encore, parce que j'ose pas. Parce que c'est petit, c'est minutieux, il faut que je me trouve une pince à épiler, enfin bref. Je me suis commandé sur Temu un livre de stickers aussi, là, les stickers, les maisons stickers, etc. qu'on voit beaucoup passer. Voilà, ouais. Moi tous ces trucs là c'est des trucs qui me tentent et ouais, là j'ai un puzzle comment je l'ai fait mais j'aimerais bien m'en racheter d'autres. Le problème de tout ça c'est de trouver de la place pour tout stocker. Moi voilà, c'est le manque de place. Sinon j'aurais plein de trucs, je fais de la couture, enfin je fais plein de choses. J'aime bien, faut que mes mains soient toujours occupées. Voilà, faut que je sois toujours occupée à faire quelque chose et c'est vrai que bah, je suis contente, je m'estime heureuse d'avoir ça dans ma vie. Surtout dans cette période là où c'est un peu compliqué aussi bien moralement que physiquement. Je suis contente d'avoir des passions et de pouvoir me vider la tête là-dedans. Ça c'est important, je trouve, juste pour ça déjà. Enfin voilà, pas là pour pleurer dans les chaumières, mais voilà. Du coup, bah, je vais clôturer ce vlog ici. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie d'être là. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ou même si c'est pas le cas, n'hésitez pas quand même à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est pas fait. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que bah, ça prouve que ce qu'on fait, ça a de l'intérêt quand même, parce qu'on passe du temps, mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais c'est du temps entre le... Tourner les vidéos, bah, c'est du temps où on colorie pas. Après, il faut faire le montage. Alors, je vous avoue que je fais quasiment plus de montage. Je fais le strict minimum parce que alors c'est peut-être moins agréable à regarder, mais je me dis, je sais pas si vous êtes vraiment là pour les petits effets de montage ou si c'est pour le contenu qui vous intéresse. Enfin, moi perso, les vidéos que je regarde, je suis plus intéressée par le contenu que ce qui est fait avant ou après. Donc, je fais le strict minimum parce que j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. C'est du temps en moins pour mes passions, pour ma vie en général. Donc, j'avoue que sur ces derniers vlogs, voilà, je fais le minimum sur le côté montage, mais je trouve que c'est suffisant. L'essentiel est là, c'est ce que je raconte à l'intérieur du vlog. Mais ouais, c'est du boulot, c'est du temps. C'est du temps qu'on met pas dans autre chose. Donc c'est vrai que quand vous vous abonnez ou que vous mettez un petit commentaire, etc., bah, on se dit qu'on fait pas ça pour rien. Qu'il y a quand même des gens qui regardent nos vidéos et ça c'est cool. Parce que bah, si vous regardez pas les vidéos, bah, ça n'a pas d'intérêt ce que je fais. Le but c'est quand même qu'il y ait des gens à qui on peut partager.
s'il y a personne pour partager, ben on a l'impression de faire ça un peu, de perdre son temps. Donc voilà, c'est toujours cool, même si c'est un pouce, même si c'est voilà, souvent des fois les gens me mettent une étoile, un petit bisou, un petit. Et bah si je suis contente parce que je me dis bah ils sont venus, ils sont passés, ils ont regardé un bout de la vidéo et ils m'ont laissé un petit commentaire, ça prouve que bah voilà, ce que je fais, il y a des gens quand même qui sont là derrière. Bon, je pense que tous ceux qui sont voilà, qui ont leur chaîne YouTube comprennent ce que je veux dire là-dessus, mais c'est vrai qu'on passe du temps et des fois bah on se demande pourquoi. Alors je parle pas spécialement même sur YouTube, mais même des fois sur Insta, on poste un colo, alors je dis pas que c'est le plus beau colo du monde, mais il est sympa et tout ça, et on se dit ça matche pas, il y a personne qui le voit, il y a personne qui répond. Les vidéos c'est pareil, des fois on voit on a 800 vues et bah, sur les 800 vues on a 10 commentaires et 50 j'aime et on se dit bah ils ont fait quoi les 750 autres personnes. Alors donc c'est toujours cool quand vous mettez un petit commentaire ou même si c'est un emoji ou quoi, c'est toujours plaisant de se dire bon bah voilà, il y a quand même quelqu'un qui regarde et qui est là quoi. Et on se dit bon on passe pas notre temps pour rien à faire ça et il y a quand même des gens. Alors je le fais pas pour avoir des vues etc. Mais c'est vrai quand on voit des fois le nombre de vues par rapport au nombre de commentaires ou de j'aime, on se dit bah ça fait. Il y a des fois des grosses différences. Alors je sais pas si c'est parce que moi mon contenu plaît moins, etc. Mais je crois que c'est Maïva qui en avait parlé aussi, que des fois elle était aussi surprise de voir le nombre de vues par rapport au nombre de commentaires qu'elle pouvait avoir. C'était. Il y avait une sacrée différence et c'est vrai que des fois on se dit bah mince quoi. On le fait pour le plaisir, mais on le fait voilà pour le partage. S'il n'y a pas de partage parce que les gens ne regardent pas ou ne commentent pas, ou bah, c'est du temps qu'on passe en moins à faire autre chose. Donc même si voilà, j'adore partager avec vous, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, ça me dérange pas, mais c'est vrai que sur le long terme, s'il n'y a pas d'échange avec vous ou avec personne, bon bah ça vaut pas enfin pour moi ça n'a pas d'intérêt. Si je fais ça, c'est vraiment ce que j'aime dans le colo, c'est partager avec vous ou dans la lecture, c'est de pouvoir échanger sur nos passions communes. Donc quand vous mettez des petits commentaires, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai fini mon grattage de commentaires. Bon, en tout cas, merci encore d'être là et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous, à bientôt.